Que cette année 2021 soit une année de waouh! Shalom, 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 joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël pour vous. Oui, c'est la magie de Noël, comme on le dit, mais au-delà de cette magie de cadeaux que vous avez reçus, que vous avez eu à donner à vos enfants, à vos neveux, cousins, même à vos parents, il y a un cadeau que Christ nous a donné. Un cadeau que Dieu lui-même a donné, son Fils. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et en Luc 2, le verset 11, la Bible dit « Il vous est né un sauveur, Jésus-Christ. Voici une joie, une très grande joie pour vous et moi. Dieu nous a donné son Fils en tant que cadeau. » C'est cela la magie de Noël. C'est là que vous devez comprendre cette magie de Noël. Ne le prenez pas dans le sens seulement de cadeaux, de joie, en famille. Mais voyez cette magie aussi dans le fait que Dieu a donné son Fils unique afin que vous et moi, nous soyons rachetés, nous soyons sauvés. Bien-aimés, c'est une joie. Alors je voudrais nous encourager. Pour vous qui ne l'avez pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur de vos vies, je voudrais vous encourager à donner votre vie à Christ, à vous réconcilier avec lui afin de réellement vivre cette joie de Noël. Et vous qui l'avez déjà reçu comme Seigneur et Sauveur de vos vies, je voudrais vous encourager encore à vous enraciner en lui, dans sa parole, en méditant sur sa parole, en communion avec lui. Oui, joyeux Noël encore à vous. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Plusieurs actuellement sont en train de faire un peu la rétrospective de 2020. Plusieurs sont déjà en train de se projeter pour 2021. D'autres encore sont en train de se lamenter, de pleurer par rapport à leur situation, à ce qui n'a pas marché, à ce qu'ils voulaient qu'il marche, mais cela ne s'est pas réalisé. Alors ils sont en train de pleurer, ils sont en train de se morfondre, ils sont en train de se lamenter. Pourquoi? Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La Bible dit « en toutes choses ». Si vous regardez dans votre Bible, « toute chose » est au pluriel. Cela signifie que dans les bons comme dans les mauvais moments, vous devez rendre grâce à Dieu, car cela est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous et pour moi. Même si les choses n'ont pas marché en 2021, même si vous n'avez pas vu ce que vous voulez voir en 2020, rendez grâce au Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Donnez-lui toute la gloire pour ce qui s'est réalisé, pour ce qui ne s'est pas réalisé. Dites-lui simplement merci. Merci, merci. Il y en a qui sont dans les hôpitaux, qui sont couchés, qui ne peuvent même pas parler, qui ne peuvent même pas aller aux toilettes parce qu'ils sont malades. Il y en a qui ne peuvent pas se lever tout seuls, on est obligé de les porter. Mais vous et moi, nous avons cette grâce d'être debout. Nous avons cette grâce de pouvoir parler. Nous avons cette grâce d'avoir des mains, d'avoir des pieds. Alors pourquoi ne pas bénir le nom du Seigneur en cette fin d'année? Pourquoi ne pas dire merci Seigneur pour la vie? Merci Seigneur pour ce que je n'ai pas vu. Merci Seigneur pour ce que tu as réalisé. Merci Seigneur de m'avoir protégé. Parce que si l'Éternel venait à ouvrir vos yeux présentement, combien de fois il vous a protégé durant 2020, vous allez avoir peur. Il vous a préservé. Il vous a arraché des griffes de l'ennemi. 2020 a été réellement une année de défis, une année de difficultés. Mais l'Éternel a permis que vous arriviez jusqu'en fin d'année. Et il permet encore que vous traversiez pour aller en 2021. C'est une raison de lui dire merci. Tu ne t'es pas marié, ce n'est pas grave, rien n'est perdu. 2021 est au-devant de toi. Tu n'as pas eu d'enfant, ce n'est pas encore perdu. 2021 est au-devant de toi. L'Éternel fait toute bonne chose en son temps.
Il le fera pour toi en 2021 si tu le crois. Présentement, dis-lui merci d'abord. Pour vous qui êtes en train de planifier pour aller dans des parties, pour aller dans des fêtes, dans des boîtes de nuit, pour pouvoir, comme vous le dites, bien marquer cette fin d'année, je voudrais vous conseiller de vous asseoir un tout petit peu et commencer à réfléchir. Demandez-vous, depuis que vous allez dans des boîtes de nuit, vous allez dans des parties, vous allez dans des fêtes, pour boire, pour danser, pour faire bien et d'autres choses que vous connaissez, tout, tout ce qu'il y a comme vice également, qu'est-ce que cela vous a apporté, bien-aimé? Qu'est-ce que cela a apporté? Quelle a été la valeur ajoutée d'avoir pris part à ces fêtes, à ces boîtes de nuit, à ces rencontres d'amis, à se saouler? Qu'est-ce que cela vous a apporté? À part le fait d'être fatigué, épuisé, d'avoir dépensé tout votre argent. Il y en a même qui s'endettent pour prendre part à ce genre de fêtes. Parce que quoi? On veut marquer la fin de l'année. Il est temps de mettre de l'ordre dans sa vie. Il est temps de mettre de l'ordre dans tout ce qui vous concerne. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Il est temps de te ranger. Il est temps de te détourner de tout ce qui n'est pas de Dieu. Il est temps de venir à lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est temps, bien-aimé. Il n'est pas encore trop tard. L'Éternel t'ouvre ses bras car il est amour. La Bible dit qu'il est amour. C'est un Dieu d'amour. Il ne regarde pas ce que tu as fait, mais il regarde à ton cœur parce qu'il veut te racheter. Alors, bien-aimé, viens à lui. Viens à lui. Il te tend la main pour te dire, viens mon enfant, viens, nous allons mettre de l'ordre dans ta vie. Je suis passée par là, dans des fêtes. Quand la fin d'année arrive, on organise des fêtes. Mais à un moment donné, je me suis assise et je me suis dit, pourquoi faire tout cela? Finalement, quand je fais ça, non seulement je suis fatiguée, et pour retrouver mes forces, c'est au bout d'une semaine que je revenais à récupérer un peu de tout ce que j'ai pu dépenser comme énergie. Mais bien aimé, cela n'apporte rien. Rien que des plaisirs du monde qui ne font que assouvir la chair. Alors il est temps pour toi de pouvoir te détourner de tout cela et de faire face à ta vie en te disant, je dois repartir sur le bon chemin. Je dois m'éloigner de tout ce qui n'est pas de Dieu. Je dois m'éloigner de toutes ces choses-là qui m'attirent pour faire de mauvaises choses. Et je dois me focaliser sur le Seigneur. Alors, bien-aimé, fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Ta vie changera dans le nom puissant de Jésus. Amen. Car 1 Corinthiens 14, 40 dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 2021 est à la porte. 2021 est déjà là. Il y en a qui se sont déjà projetés pour 2021. Ils ont planifié des choses, ce qu'ils voudraient accomplir. Moi, mon conseil pour toi, pour moi, l'encouragement que je voudrais nous donner, c'est qu'en cette année, cette nouvelle année du moins, qui est déjà là, l'année 2021, que nous nous laissions conduire par l'Éternel. Que l'Éternel soit vraiment notre guide. Non pas notre volonté, non pas ce que nous voulons, mais ce que lui, il veut pour nous, ce que lui, il a décidé pour nous. Jérémie 29, verset 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » L'Éternel connaît l'avenir qu'il a pour toi, pour moi, pour 2021. Alors disons-lui simplement, Seigneur, pour cette année 2021, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non pas ce que moi je veux d'abord, mais ce que toi tu as pour moi. Car
L'Éternel a des meilleurs plans pour nous. C'est vrai, nous planifions des choses, mais les plans de l'Éternel sont les meilleurs. Et ces plans s'accomplissent toujours, car il a bien dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Alors pour cette année 2021, laissons-nous conduire par Dieu. Donnons-lui notre cœur, que nos cœurs soient tout entiers au Seigneur, que notre cœur soit dirigé par l'Éternel. Ne nous laissons pas guider par tout ce que nous voyons. Ne nous laissons pas guider par l'envie. Ne nous laissons pas guider par la cupidité. Ne nous laissons pas guider par la jalousie. Mais laissons-nous guider par l'Éternel au travers de son esprit. Et nous verrons que l'année 2021 sera vraiment une année excellente. Une année où nous allons moissonner. Tout ce que nous avons semé, nous allons moissonner cela. Si seulement nos cœurs sont tout entiers à lui et que nous nous laissons guider, diriger par lui. Amen. Si tu le fais, tu verras. L'année 2021 sera simplement waouh. Au 31 décembre 2021, tu diras ah Seigneur, tu l'as fait et je te dis merci. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2021. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de paix, un sujet vraiment de waouh. Que cette année 2021 soit une année de waouh. Shalom, shalom chez vous. Shalom, shalom.